Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du jeudi. Aujourd'hui, la deuxième vidéo du trip bulgare qui nous attend et on va s'infiltrer dans des trucs de ouf. On a une base militaire avec d'anciens tanks de l'Empire soviétique, plein de hangars. Le problème de ça, c'est que c'est très surveillé et ils n'hésitent pas à tirer sur les intrus. Donc si on a un contact, si on voit quelqu'un, il se peut que ce soit un mec avec une calache qui nous balance une salve de bastos. Ensuite, on partira dans un bunker qui servait à stocker des têtes nucléaires pendant la guerre froide. Ça va être un truc de ouf. Je sais pas comment on va pouvoir vous filmer ça parce qu'on va être carrément dans l'action. En tout cas, on part rejoindre Alec et c'est parti pour ces deux infiltrations haute en couleur. Bon, on vient d'arriver en banlieue de Sofia grâce au métro. Là, on va prendre un taxi pour atteindre la base militaire. On doit encore attendre qu'il fasse un peu plus sombre parce qu'on va vraiment s'infiltrer de nuit. C'est très gardé, donc l'avantage de la nuit, c'est qu'on pourra voir à l'avance les torches des gardes pour pouvoir se cacher. Puis on continue d'avancer, il y a Alec qui va nous trouver un petit taxi, puis on y va. Bon, apparemment, même pour le conducteur, c'est pas obligatoire d'avoir une ceinture de sécurité. Dans le douche, je la mets, on sait jamais. Le mec qui rame la tour Eiffel, mais il met quand même sa ceinture de sécurité, quoi. Tu sais jamais, tu vois, quand c'est pas dépendant de ta volonté, il vaut mieux s'accrocher, tu vois. Quand t'es sûr que c'est que toi qui te mets dans la merde, à la limite, tu peux faire le fou. Mais là, vu que je connais pas le mec, je m'accroche. You need to walk around a kilometer or something. And after that, the bases you can check. Okay. There's this whole big field over there. And we need to cross the entire field without seeing this because there's a car always passing by. And from there, we jump over the fence and explore. Et donc là on est en chemin pour la base, on est en train de le longer, on s'écarte un peu du village pour pouvoir être discret et on va devoir faire très attention. Parce que comme Alec nous a dit, plusieurs fois des amis Nalus ont fait tirer dessus et lui-même a entendu des balles siffler à ses oreilles. Donc on va essayer d'être le plus discret possible pour pas se faire repérer. Je vous avoue que ça met un peu la pression parce qu'en France ils ne tirent pas dessus. Ils ont au moins cette sympathie là. On va rentrer dans les bois qui entourent la base, donc là il faut se faire extrêmement discret. Des bagnoles de sécurité peuvent tourner autour, le soleil se couche, mais il fait encore jour. C'est parti.
et vous entendez rien non plus. On est en train de marcher sans lumière dans la forêt, sur une route abandonnée. Ça me rappelle un peu Tchernobyl, Pripyat, tout ça. Il y a des gardes pas loin, on a entendu un chien aboyer, donc là on est hyper vigilant, super discret. Il reste encore 200 mètres. 200 mètres à serrer les fesses. On espère que ça va le faire et qu'on va pas se faire griller. Sorti de la base, donc on se sent quand même vachement mieux. On a pu réaliser les photos, donc c'est un succès. Et Alec a trouvé la sortie du champ de tournesol qui commençait à être sacrément long. Donc on a réalisé les photos, je suis hyper content. On a pu avoir ces tanks de l'armée rouge en lumière rouge. On a entendu un chien qui a aboyé vraiment juste devant nous. On le sentait vraiment à 50 mètres. On s'est figé, plus rien. Donc là on a pu continuer, mais c'était vraiment un pas de loup cette infiltration. J'ai pas pu avoir beaucoup de temps pour photographier l'avion, malheureusement, mais écoute, on a fait le travail, we did the job, et maintenant on va se barrer. Mission complete. On est enfin arrivé à plus de 70 km de Sofia. La route était un peu longue, très sinueuse. On a commencé à plus du tout avoir de réseau. Là, on va s'enfoncer dans la forêt, à côté d'un petit village, pour aller retrouver un bunker qui servait à stocker des armes nucléaires. Ça va être quelque chose, une expérience hors du temps, très impressionnante, qui va nous projeter, je pense, en pleine guerre froide. Yeah, hopefully. You can make a nice barbecue. Là, on avance dans la forêt, c'est la nuit. Il faut quand même se rappeler que dans ces montagnes, il y a des ours et des loups. Et si jamais on en voit un, il faudra se faire le plus grand possible pour pouvoir faire le plus de bruit, parce qu'on n'a pas de fusée éclairante, donc ça va être que du bluff. J'ai vraiment l'impression d'entendre quelque chose grogner, quoi. Bon, après, c'est l'imagination qui te joue des tours. On va terminer la base, je sais pas à quelle heure, mais super tard, on renchaîne sur le bunker. Rien que pour ça, ça mérite un petit pouce. Alors allez-y. J'espère qu'on va trouver le bunker, parce que il vous a tellement parlé que ça vend du rêve. Are we lost? Not yet. We're not yet lost yet. Cool. That's the spirit I want to. Bon, on sort du chemin, on va s'engouffrer dans la forêt vraiment hors du sentier pour pouvoir trouver ce bunker parce que pour l'instant on serpente. Donc là, j'ai la carte en main, on continue à travers bois pour pouvoir enfin espérer trouver ce bunker. Bon, ça fait 20 minutes qu'on est censé être très très proche du bunker. Normalement, il reste 50 mètres pour y être. On a franchi déjà les clôtures, on a traversé une petite rivière et tout. Et c'est pas très loin, mais comme vous le voyez, il fait très noir, très sombre, c'est difficile de se repérer. Donc on continue à se faufiler un peu dans cette brousse pour essayer de trouver l'accès. Normalement, on est juste à côté, dans moins de 5 minutes, on y est. On a très très hâte. Et là, il faut qu'on avance. On est à l'intérieur de la base, c'est pour ça que là, il n'y a plus de bruit. On est que en lumière rouge. On a l'accès à un bunker qui est juste derrière. Il y a des gardes et des bestioles chelous. C'est pour ça qu'on est très précautionneux. On doit faire attention. On y va. Surtout, pas de bruit. We're gonna go inside through one house, and from there we must be careful because in the grass there's giant holes. Okay. 15 meters deep. Oh shit. If you fell here, we're in L'orage est en train d'arriver au loin, je pense que vous voyez les éclairs. C'est pour ça qu'on doit se dépêcher. Toute cette vidéo, c'est des marches d'approche qui sont très longues. Mais je pense que ça en vaut le coup. Souvent, plus l'accès est difficile, plus la surprise est bonne. On a très hâte de rentrer dans ce bunker et de voir ce qu'il y a. C'est très angoissant ces éclairs. Faut qu'on avance vite, on n'a pas beaucoup de temps.
c'est radioactif ici, on n'est pas près de compteur GGR. On reste pas longtemps et on ne touche pas trop. Dans cette pièce-là, là où je me tiens, il devait y avoir des ogives nucléaires, des têtes nucléaires, les amis, de l'Empire soviétique. Être ici, c'est une expérience folle. Il faut se rendre compte que ces endroits, ils sont tellement secrets, tellement bien gardés. Même là, alors que c'est à l'abandon, au milieu de nulle part, il y a des gardes avec des chiens. T'imagines le secret qui devait entourer ça, dans ce site perdu au milieu de la Bulgarie, à l'époque, où vraiment c'était actif. Oh. J'arrive pas à imaginer. C'est fou. Là, pour parler purement en termes de photos, donc j'ai caché une lampe derrière Clément là-bas, qui m'éclaire, qui découpe ses silhouettes. Clément a toujours sa petite frontale rouge pour porter un peu d'attention sur lui. Et j'ai demandé à Alec de se mettre successivement dans les 2 pièces de stockage des bombes, juste à gauche. Comme ça, j'ai pu avoir plein d'éclairages différents et en post-production, j'aurai le luxe de justement pouvoir travailler dans la direction. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LABB who we running with. Yeah, 2 2 3 3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in. Yeah. Désolé pour cet instant ASMR, mais là on progresse dans la forêt hyper dense. Le chien aboie toujours, les gardes sont en alerte, et là on essaie de quitter la zone le plus rapidement possible. On vient de passer les barbelés les gars, on est plus ou moins safe, on n'entend plus trop les gardes ni les chiens. Il nous reste toute la traversée inverse de la forêt à faire pour enfin partir en paix. Ce qui conclut cette aventure bulgare, c'était incroyable, cette base militaire avec tous ces tanks, ces hangars, c'était fou. Et là, cette randonnée, ce trek en forêt pour arriver dans ce bunker qui abritait des têtes nucléaires, was really impressive. Thanks a lot for the locations. It was really cool to explore together. 5 years we hadn't seen each other. 5 years, yeah, it's fucking long time. Long time. But I'm glad we made. Yeah, finally. Yeah. Finally in Bulgaria. Ah ouais. Crazy. Allez suivre Alec sur Insta, il explore la Bulgarie et pas que, il était à Paris il y a pas longtemps, il fait des photos de ouf, pensez à aller checker son Instagram, c'est vraiment important, ok? Juste là, l'Insta comme d'habitude. D'ici là, nous on se voit jeudi pro pour la prochaine vidéo. Entraînez-vous bien, portez-vous bien, et nous on va se casser. Bonne soirée, ciao. Fin de tournage. Fin de tournage, il est presque 5h du matin, ça fait 10 km qu'on marche, on a rempli tous les objectifs. Notre vol est en quelques heures et on est du père en plein milieu de la Bulgarie. Il faut encore qu'on prenne un taxi pour Sofia, si on arrive à le trouver. Bon. Le truc, c'est que en fait, on avait un taxi qui nous a amené vers les bunkers. On était censé le payer beaucoup d'argent pour qu'il reste et qu'il nous ramène, mais ce fils de pute est reparti. Heureusement, on lui a pas filé plus que juste la première course. Du coup, on est comme des connards à devoir marcher presque 10 km. Ça rappelle les bons souvenirs de Tchernobyl. Les amis, it was a big success actually.